Elle se transforme en un serpent puis elle va tuer tous ses voisins, jusqu'à une fois où elle est attrapée par un agent de sécurité. Il croit qu'il n'a attrapé qu'un simple serpent ordinaire, mais ce serpent, en réalité, c'est Jenny. Il a l'intention de faire bouillir ce serpent pour en faire une soupe pimentée. Au même moment, son mari, à 3 heures du matin, la cherche encore partout dans la maison. Ce n'est déjà plus la première fois qu'elle disparaît soudainement du lit. J'en ai assez. À chaque fois que cette femme sort au milieu de la nuit, quand elle revient, elle devrait dégager de cette maison, peu importe où elle est allée, dit Monsieur Paul. Et à ce moment-là, Jenny, sous sa forme de serpent, est enfermée dans un sac. Elle sait très bien qu'elle ne doit absolument pas laisser ces hommes la faire cuire en soupe. Le temps presse de plus en plus. Elle se souvient que si elle ne parvient pas, avant 6 heures, à reprendre forme humaine, elle restera pour toujours un serpent. Ces hommes emmènent le sac dans lequel elle se trouve jusqu'à leur guérite et le posent négligemment par terre. Ils discutent et rient, sans vérifier du tout si le serpent est encore en vie. Mais Jenny, toujours sous forme de serpent, mord peu à peu le sac avec ses dents et se glisse dehors sans faire le moindre bruit. Tous ces hommes portent toute leur attention sur la route et ne remarquent absolument pas le serpent qui s'enfuit à toute vitesse, rentre par une fenêtre dans la maison de Monsieur Paul, reprend forme humaine, puis va chercher son mari. Son mari l'attend furieux. « Où étais-tu ? Il est déjà 4 heures du matin. Est-ce que tu peux me dire où tu es allé cette nuit ?» lui demande-t-il en la questionnant. « Calme-toi, tu sais que nous avons toujours eu du mal à avoir des enfants. J'aurais dû te le dire plus tôt. Je vais prier tous les jours à minuit, toute seule, chez quelqu'un d'autre. Je prie pour que nous ayons un enfant, mon Jenny. Fais bien attention, tu ne peux plus te lever du lit au milieu de la nuit et partir sans me le dire. S'il y a encore une prochaine fois, tu feras tes bagages et tu partiras. » La menace Monsieur Paul. Le lendemain, en repensant aux agents de sécurité qui l'ont retardé la nuit précédente, Jenny se met de plus en plus en colère. Elle se transforme de nouveau en serpent et quitte la maison en secret. Elle tue tous les gardiens dans la guérite, puis va encore dans 2 maisons de voisins, les morts, jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. Si elle fait ça, c'est entièrement par colère. Au petit matin du jour suivant, 2 voisins et 7 agents de sécurité sont tous morts de façon mystérieuse. Dans tout le quartier, il ne reste plus que la peur. Tout le monde sait que tout cela a certainement un rapport avec Jenny, mais personne ne comprend pourquoi elle hait autant ses voisins. Quelques semaines plus tard, la belle-mère de Jenny se présente avec une femme à la maison. Elle est venue pour donner une 2e épouse à son fils, uniquement parce que Jenny n'a jamais réussi à leur donner un enfant. « À partir d'aujourd'hui, Lisa sera la 2e femme de ton mari », annonce la vieille dame. « Mais mon mari n'a jamais dit qu'il voulait épouser une 2e femme, » dit Jenny. « Tais-toi. Quand je parle à mon fils, ce n'est pas à toi de t'en mêler. Si tu ne peux pas me donner un petit-fils, alors Lisa, elle, le pourra. » Après avoir dit cela, la belle-mère laisse directement Sarah à la maison et Lisa va ainsi vivre avec eux. Mais Jenny ne peut absolument pas